Nous sommes rassemblés ce matin au nom de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Soyez tous et toutes les bienvenus à ce culte du 5e dimanche après la Trinité, dont le thème est l'appel qui sauve. Le Christ nous invite à sa suite, laissant là nos habitudes confortables et notre quotidien sécurisé. Son appel est exigeant et nous l'entendrons tout à l'heure dans les lectures. Le chemin à emprunter un défi. Mais sur ce chemin, le Christ nous précède. Il a pris sur lui nos difficultés et nos échecs jusqu'à la croix et fait de nous, dans ce monde meurtri, les porteurs d'une espérance nouvelle. Alors entrons dans ce culte en chantant le premier cantique sur vos feuilles. Me voici, Seigneur Sauveur. Leurs paroles sont dures et méprisantes. Leur bouche insulte même le ciel et leur langue critique tout sur la terre.
C'est pourquoi le peuple se tourne vers eux. Ils boivent leurs paroles comme de l'eau. Pourtant, je suis toujours avec toi. Tu m'as pris par la main. Tu me guides comme tu veux, puis tu me recevras avec honneur. Sur la terre, je ne désire que toi, et au ciel, qui d'autre sera en moi. Mon corps et mon cœur peuvent être usés, mais Dieu est mon solide rocher et mon trésor pour toujours. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Présentons-nous devant Dieu, chacune et chacun, tels que nous sommes. Tu te souviens, Seigneur, un jour je t'ai dit, je veux te servir, t'aimer de plus en plus, te suivre toujours. Mais voilà, le temps a passé, je me suis fatiguée, le chemin est trop dur. Tu sais, Seigneur, combien je désirais te parler, t'écouter, passer de longs moments avec toi. Mais voilà, si souvent je n'ai plus rien à te dire et je n'entends plus lorsque tu viens me parler. J'ai cru pouvoir te connaître, te saisir, mais j'ai oublié que c'est toi qui t'es approché de moi et qui es venu me prendre dans tes bras. Je me voyais si différent des autres qui vivent sans toi. Je me croyais bien meilleur qu'eux, et voilà que ce sont eux qui m'apprennent tant de choses. Je voulais embrasser le monde, aimer tous les hommes, faire de chaque être mon frère, lui donner un peu de ton amour. Mais voilà, si souvent je ne sais plus ce que veut dire aimer, je ne sais plus donner. Alors, je me tiens en silence devant toi, tel que je suis. Tu sais toutes choses, Seigneur, tu sais. Humblement, je te demande, pose ta main sur moi, pardonne-moi et ouvre mon cœur à ton appel. Ô Seigneur, guéris-nous. Dans sa lettre aux Colossiens, l'apôtre Paul écrit « Dieu a annulé le document qui nous accusait et qui était contraire par ses dispositions. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. » Dans notre faiblesse, dans nos doutes, dans nos manques, Dieu fait surgir son pardon et nous entraîne dans une nouveauté de vie. Réjouissons-nous et vivons de son pardon. Ô ma joie et mon espérance. Amen.
Que ton appel nous rejoigne chaque jour et réveille en nous le meilleur. Qu'il fasse triompher en nous l'amour et nous aide à faire et refaire toujours le choix de la confiance. Fais de nous des germes de paix et d'espérance pour le monde. Nous te le demandons en ton nom. Amen. Je vous invite maintenant à reprendre place et nous écoutons les lectures dans l'Ancien Testament et l'épître de ce dimanche, et l'évangile sera après le texte de prédication. Merci à M. Oswald. Dans l'Ancien Testament, Genèse 12, 1 à 4a. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Et dans l'Épître, nous lisons 1 Corinthiens 1, 18 à 25. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureux de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu, en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or non, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Louange à toi, ô Christ. Et nous entonnons maintenant le deuxième cantique sur vos feuilles, Vertraut den neuen Wegen. Amen.
texte qui est proposé à notre méditation ce matin est donc en même temps le texte de l'évangile de ce jour, chez Luc, chapitre 5, les versets 1 à 11. Et vous verrez, c'est un passage que vous connaîtrez certainement. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit : « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Seigneur, donne-nous soif de toi, soif de cette vie de toute première qualité que tu gardes en réserve pour nous, que tu ne cesses de nous proposer avec ton infinie patience. Amen. Chères sœurs, chers frères, il y a dans ce récit quelque chose de profondément décourageant. Les pêcheurs ont travaillé toute la nuit. Toute la nuit. Ils ont fait ce qu'ils savent faire, avec sérieux, avec compétence, avec expérience, avec persévérance, et pourtant, rien. Les filets sont vides. Ce n'est pas seulement une mauvaise nuit, c'est une remise en question. C'est le moment où l'on se demande à quoi bon. Et pour être honnête, cela ressemble parfois à ce que nous vivons dans nos paroisses aujourd'hui. Nous avons essayé, nous avons organisé, nous avons proposé, nous avons invité, nous avons tenu bon parfois pendant des années, et pourtant, les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur de nos attentes. Nous avons parfois l'impression de stagner, voire de régresser. Nous avons constaté que les bancs se vident, que les forces s'épuisent, que les engagements se font rares. Oui, des filets qui restent désespérément légers. Et alors la question surgit : à quoi bon continuer ? Ce qui est frappant dans notre histoire, c'est que Jésus ne choisit pas une barque pleine qui a eu du succès à la pêche. Il monte dans la barque de Simon, justement après l'échec. Il ne lui dit pas « reviens quand tu auras réussi », il ne lui dit pas « organise mieux ton activité, innove, change de technique ». Il entre dans une situation déjà marquée par la fatigue et la déception. Et c'est peut-être là la première parole pour nous. Le Christ ne déserte pas nos églises fatiguées. Il y entre. Il s'invite dans nos mondes imparfaits, claudiquants. Il s'infiltre dans nos communautés vulnérables et affaiblies et se glisse même dans nos ministères fatigués.
Et puis Jésus dit quelque chose d'étrange. Avance au large et jetez vos filets. C'est une parole presque déraisonnable tout de même. Simon-Pierre est pêcheur, il connaît son métier. Jésus, lui, est charpentier. Simon sait que ce n'est ni le bon moment ni la bonne méthode. Et pourtant, il répond, « Sur ta parole, je jetterai les filets. » Ce n'est pas un acte d'optimisme, ce n'est pas non plus une stratégie. C'est un acte de confiance, fragile, hésitant. Et c'est peut-être là que tout bascule. Car la question pour nous, ce n'est pas d'abord comment réussir, comment réussissons-nous dans nos paroisses, dans notre Église, mais plutôt sur quelle parole avançons-nous? Comment ne pas perdre espoir? Peut-être en acceptant ceci, notre espérance ne repose pas sur des résultats visibles. Les pêcheurs n'ont rien pris jusqu'au moment où autre chose est entrée en jeu, la parole de Jésus. Retrouver la confiance, ce n'est pas nier la réalité, ce n'est pas faire semblant que les filets sont pleins, c'est accepter de continuer malgré le vide à cause de cette parole. La foi commence souvent là, quand on recommence, sans garantie. Et puis dans le récit, les filets se remplissent à tel point qu'ils menacent de se rompre et qu'ils ont besoin d'appeler leurs copains pour traîner toute cette charge. Mais attention, ce n'est pas une récompense automatique. Ce n'est pas une promesse de succès pour toute initiative d'Église. C'est un signe. Un signe que l'œuvre ne dépend pas uniquement des pécheurs. Un signe que quelque chose peut advenir autrement. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est la réaction de Simon. Il ne jubile pas trop à la joie de voir les filets remplis. Au contraire, il tombe aux genoux de Jésus et il dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Autrement dit, la vraie rencontre d'un homme avec le Christ engendre d'abord l'humilité et non la performance. Et Jésus dit ensuite « Désormais, tu seras pécheur d'hommes. » Cette expression peut nous mettre un peu mal à l'aise. Elle peut sonner comme une logique de conquête, de recrutement, de remplissage. Pourtant, ce n'est pas le cas. La pêche ordinaire consiste à capturer des poissons qui mourront. Or, dans cette pêche-là, il s'agit au contraire de tirer vers la vie. Il ne s'agit pas de remplir des bancs. Il ne s'agit pas de faire du chiffre. Il s'agit de permettre à des femmes, à des hommes, de rencontrer une parole qui relève. La rétribution en Église n'est pas une récompense comptable. Ce n'est pas plus on attire, plus on réussit. La véritable récompense pourrait résider dans l'observation de la vie qui reprend son cours. Quand une personne, par exemple, renaît de ses cendres, quand elle se relève après l'épreuve, quand l'espoir, la foi et l'amour viennent de nouveau illuminer son horizon. Alors, nous, aujourd'hui, quand pourrons-nous avancer avec assurance? Probablement pas lorsque nous aurons tout compris. Probablement pas lorsque nous aurons trouvé la meilleure méthode. Mais quand, comme Simon, nous oserons dire « sur ta parole », même si nous sommes épuisés, même sans garantie. Et le récit se termine par une phrase étonnante. Ils ramenèrent les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Même les filets remplis ne sont plus leur priorité. Leur priorité absolue, c'est la relation avec le Christ. Alors,
pour nous aujourd'hui, peut-être que la question n'est pas seulement quand nos filets seront-ils remplis, mais aussi sommes-nous prêts à avancer avec le Christ, même quand nos filets sont vides? Car c'est en effet dans cette tension entre le vide et la confiance que quelque chose de l'Évangile peut advenir encore aujourd'hui. Amen. Alors après l'interlude, nous allons chanter un cantique sur vos feuilles qui n'est peut-être pas connu. C'est un cantique écrit par le pasteur Jean-Louis Desclercq, mais qui va très bien avec ce texte, et vous verrez, la mélodie est assez facile et elle est même presque reprise dans le refrain. Donc, avec Monsieur Richard, nous avons décidé que ce serait le moment de l'apprendre aujourd'hui. Amen.
Avant la prière d'intercession, voici encore une seule annonce, le culte de dimanche prochain, 12 juillet, qui aura lieu à Walterswiller et qui est préparé par le Conseil presbytéral. Je voudrais bien sûr remercier notre organiste, M. Richard, M. Gabriel Oswald, qui a préparé l'église pour nous, et vous tous qui êtes venus pour célébrer ensemble ce matin. Nous nous levons pour la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, par ton esprit, tu invites chacun d'entre nous à te suivre et à trouver en Jésus-Christ un maître, un ami et un sauveur. Nous te louons pour sa présence. Nous te rendons grâce pour son appel et t'adressons notre prière avec confiance. Nous te remettons ceux qui sont tentés par le doute et la facilité, séduits par la sagesse de ce monde et qui se détournent de toi. Ne te lasse pas de les appeler et ne leur retire pas ton amour. Nous te prions pour nos paroisses inquiètes de l'avenir et tous les fidèles déçus ou fatigués. Ne nous laisse pas gagner par le découragement. Montre-nous que tu accompagnes tous ceux qui font route avec toi, que tu as ouvert le chemin qui mène à la vie. Rappelle-nous tes promesses, répète-nous ton appel. Le monde entier a besoin que tu le conduises, Seigneur. Soutiens ceux auxquels tu as confié le gouvernement des nations. Aie pitié des peuples affligés partout dans le monde par la guerre, la répression, la famine ou les maladies. Et ce matin, nous te remettons particulièrement le peuple du Venezuela, anéanti par le séisme qui a fait tant de victimes. Sois présent, Seigneur, auprès des malades, des personnes arrivées au soir de leur vie, des mourants et de tous ceux qui pleurent un être cher. Nous te remettons les étudiants qui attendent encore les résultats des examens desquels leur avenir dépend. Et dans le silence, nous te nommons ceux dont nous savons les difficultés et que nous voulons te recommander tout particulièrement. Grâce à toi, Seigneur, nous ne sommes jamais seuls dans ce monde meurtri et désorienté. Reste avec nous aujourd'hui et demain, par Jésus-Christ, ton Fils, qui nous a appris à te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pour entonner le dernier cantique, comme maître, c'est une
Le Christ nous invite à sa suite. Allons dans la paix et l'espérance. Allons en confiance avec la parole qui nous est donnée pour cette semaine dans l'épître de Paul aux Éphésiens. C'est par grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait briller sa lumière sur vous et vous donne sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen.